Bon, bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse qui m'a sur deux jambes, la sanctification et la repentance. Amen, alléluia. C'est surtout très important dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est de marcher dans la sanctification, c'est-à-dire sur le sentier étroit. Amen, alléluia. Et la repentance, on verra qu'elle est toujours aussi nécessaire. Aujourd'hui, le sujet du jour, inspiré par le Seigneur, c'est la cécité. Amen. La cécité. Alléluia. Donc, nous allons prendre, sans plus tarder, dans Ézéchiel, je dis une bêtise, Ésaïe, chapitre 42, c'est un verset qu'on connaît bien, mais on ne va pas lire tout le verset, on va prendre la dernière partie, on va prendre la partie du verset 6, on va dire. Alléluia. Il parle de Jésus-Christ, hein. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Amen. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. On sait que c'est l'alliance dans le sang de Jésus, c'est la nouvelle alliance. Hein? Voilà, maintenant, notez bien ceci. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. 42, 6 et 7. Je reprends, verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Si Jésus est la lumière et si le monde a besoin de recevoir la lumière, c'est parce qu'il est où? Dans les ténèbres. C'est qu'il ne voit pas clair. Amen. Même le peuple d'Israël, qui avait le dépôt de la loi, ne voyait pas clair. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je viens pour être la lumière des nations. Israël plus les gentils. Ça veut dire je vais apporter des choses cachées que vous ne connaissez pas. Je vais vous montrer quel est le chemin. Et je vais ouvrir les yeux des aveugles. Alors les yeux des aveugles, quand Jésus a eu son ministère, il y avait beaucoup d'aveugles dans le temps. Il y avait beaucoup de sourds, bien plus qu'aujourd'hui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les yeux des aveugles, il les a guéris. Mais vous voyez, ici, nous devons comprendre dans les deux sens. Ancien Testament, ouvrir physiquement les yeux des aveugles. Nouveau Testament, ouvrir le cœur spirituellement. Amen. Il ne suffit pas d'avoir la guérison physique si on n'a pas la révélation du salut, la révélation de la bonne nouvelle. Amen. Parce que la cécité, pour que quelqu'un sorte de sa cécité spirituelle, bien entendu, il faut qu'il ait la révélation de la bonne nouvelle. Nous allons voir au travers de la parole que nous étions dans les ténèbres, nous les gentils qui avons accepté Christ, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans les ténèbres, même en ayant accepté Christ. Amen. Et il a dit ici, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. On ne parle pas des gens, toute la terre n'était pas dans des prisons. On voit très bien que c'est la question spirituelle. Alléluia. Donc, le monde était dans les ténèbres, y compris le peuple de Dieu, la nation d'Israël. C'est pourquoi Jésus est venu pour ôter le voile. La Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, et c'est dans le Nouveau Testament que le Seigneur a révélé la manière dont on devait vivre. Amen. Alors le thème, c'est la cécité. Alléluia. Nous allons prendre un premier... Il y a plusieurs aspects à la cécité. Nous allons prendre un premier aspect dans Luc 6, verset 41. Ça, je dis, tous les chrétiens connaissent ça. Même on récite ça. Luc 6, verset 41, c'est la paille et la poutre. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, pourquoi? Il pose une question, hein? Jésus pose une question. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ah, mais c'est une question. Pourquoi est-ce que tu vois la pécadille dans la vie de l'autre alors que tu ne vois pas le gros caca que tu as dans ta propre vie? C'est ça la poutre. Alléluia. Alors, ça veut dire que quelqu'un voit les choses chez l'autre mais ne les voit pas chez lui-même. S'il ne les voit pas chez lui-même, ça veut dire qu'il est comment? Il est aveugle. Amen. Il est aveugle. Parce qu'il voit chez l'autre mais ne voit pas chez lui. Et vous savez qu'on est dans le ministère de la transformation. Connaître la parole, c'est bien. Mais pour être un disciple, non seulement on doit comprendre, mais on doit être transformé par la parole. Amen. Nos pensées doivent être renouvelées par la parole de Dieu. Amen. Il y a un principe. Plus quelqu'un pointe la brindille ou la pécadille
dans l'œil de l'autre, plus sa poutre dans son propre œil s'agrandit. Ça, on doit comprendre ça. Alléluia. Que Dieu nous délivre de ça. Moi, je vous parlerai après d'autres choses, mais pour dire. Donc, il y a un transfert qui s'opère. C'est l'esprit de critique, l'esprit de jugement, l'esprit d'accusation, pointer le doigt toujours sur l'autre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ça veut dire qu'on s'ouvre au jugement de Dieu et la chose qu'on prononce devient dans ton œil. Et à force de le faire, on devient, comment? On devient aveugle et on ne perçoit plus les choses spirituelles. Même si quelqu'un connaît la Bible, même s'il a une grande connaissance, il peut citer tous les versets de la Bible. S'il est dans ce cas de figure, il deviendra néanmoins aveugle. Amen. Donc, ce sont des choses sérieuses. Le Seigneur nous a beaucoup parlé sur la langue ces derniers temps, sur la bouche, l'esprit de jugement. Ici, il nous dit la même chose. Il dit, mais faites attention, ne devenez pas aveugle. Amen. Alléluia. Il y a un principe spirituel là derrière. Et on verra comment Jésus a été victime de ça. Jésus a été victime de ça. C'est pour ça que lui peut se permettre de dire les choses là. N'est-ce pas? Verset 42, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Amen. Et Dieu dit qu'une personne est un hypocrite. C'est Jésus qui le dit. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Le Seigneur va nous donner des conseils ici. Alléluia. Mais d'abord, j'ai regardé aussi en anglais. Ici, on dit la paille, la poutre. En anglais, c'est speck, ça veut dire une petite brindille. Ça veut dire la brindille que les oiseaux utilisent pour construire le nid. C'est peut-être des bouts d'herbe sèche, des petites choses, vous voyez, pour construire le nid. Et dis-toi, tu vois la petite chose là, mais tu ne vois pas le truc qui est dans ton œil. Amen. Et le Seigneur dit non, on ne doit pas faire ça. Nous devons avoir la vision. Pour avoir la vision, il faut cesser ces choses-là. Regardez, on a dit à Jésus quoi? On dit, cet homme-là puis ses disciples ne se lavent pas les mains quand ils vont chez les gens. Ils ne font pas les ablutions. D'accord? Et Jésus et ses disciples mangent des épis le jour du sabbat. C'est interdit. Et Jésus parle avec des femmes étrangères, celles du puits. Les Juifs ne parlaient pas aux femmes déjà pour commencer, et en plus ne parlaient jamais aux Samaritains. Jésus a commis une double faute. Même ses disciples lui ont dit, comment ça se fait que le maître parle à une femme samaritaine? Jésus discutait avec une prostituée, avec Marie-Madeleine, entre autres. Il a mangé, il a bu avec les publicains, ça on lui a fait des reproches, lui et ses disciples. Il ne connaît même pas que ce sont des gens de mauvaise vie. Il va manger, il va boire avec eux. Il est descendu chez Zachée. Quand Jésus allait au temple le sabbat, il disait à celui qui avait la main sèche, approche, et il a guéri pendant le jour du sabbat. Jésus a guéri plusieurs personnes pendant le jour du sabbat, et on a dit, il fait des choses qui ne sont pas correctes. On l'a doigté, on l'a accusé. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas la poutre qui était dans leur œil. Ils voyaient la peccadille de la loi. N'est-ce pas? Et puis, il y a encore un autre truc que je trouve assez extraordinaire. On a reproché à Jésus d'avoir guéri le paralytique de 38 ans pendant un jour de sabbat. Et Jésus lui a dit, va et prends ton lit et pars. Or, la loi interdisait à quelqu'un de porter une charge. On a dit, Jésus a dit à l'autre là de prendre son lit. C'est interdit de porter quelque chose durant le sabbat. C'est ça cet esprit de critique, de jugement, etc. Et le Seigneur nous donne un premier conseil pour sortir de la cécité. Une chose qu'on doit comprendre, c'est que le jugement et les critiques amènent quelqu'un à la cécité spirituelle. Amen. Et je peux vous dire, moi j'ai vécu pendant des années dans une église comme ça, où on doigtait du doigt toutes les autres églises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la connaissance de la parole, on connaissait la parole, on pouvait citer les versets, on avait une très grande connaissance de la parole. Spirituellement, cette église était morte. Il y avait la jalousie, il y avait la haine dans le cœur, il y avait le jugement. Les gens n'étaient pas heureux, mais par contre, ils étaient habillés selon le canon biblique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'habit extérieur. Jésus dit non, c'est pas qu'on ne juge pas les gens d'après l'habit extérieur.
C'est l'intérieur qui détermine qui est la personne. Amen. Donc, la cécité spirituelle peut venir et lorsqu'on est aveugle spirituellement, ça veut dire qu'on n'est plus à même d'entendre la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit arrêtez de juger, de pointer, d'accuser, de médire, de colporter. Et il nous dit, si tu vois quelque chose chez un frère, chez une sœur, va pas faire ça. Examine-toi d'abord pour voir si tu es en meilleure position que lui. Amen. Et ensuite, va voir la personne si c'est nécessaire. Mais si toi tu es parfait, reste tranquille. Ne va pas colporter et là, et la nouvelle qui vient d'arriver. Ça conduit à la cécité spirituelle. Le disciple mature sort de là. Amen. Le disciple, c'est quelqu'un qui arrive à la maturité. Et moi, je prie vraiment que je ne retrouve jamais dans ce lit-là, que j'ai vécu pendant des années. Et puis finalement, j'avais une grande connaissance, mais du point de vue de la parole de Dieu, j'étais un zéro, parce que ma vie intérieure ne reflétait pas les demandes du Seigneur. Amen. Donc, vous voyez, c'est un premier aspect de la cécité. Des gens sont aveugles parce qu'ils n'ont jamais entendu la bonne nouvelle. D'autres sont aveugles parce qu'ils sont tombés dans un légalisme extrême. Vous voyez, toujours avoir la faute chez l'autre, etc. Donc, ce sont des dangers. On va aller comprendre un peu mieux ça dans Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant ici. C'est surtout le verset 24 qui m'intéresse, mais pour vous dire, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». Il s'adresse là à un groupe de personnes, hein. Hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Voilà, alors, payer la dîme, vous savez que la dîme n'a jamais été payée en argent, hein. On est payé sur le stock, sur les, comment on appelle ça, le cumin, l'ânette. Et les pharisiens, par exemple, historiquement, quand ils devaient payer la dîme, ils calculaient tout, hein, même au nombre de grains pour donner pas au-delà du 10%. Et après, ils disaient, Seigneur, j'ai donné le 10% des graines, j'ai donné le 10% du cumin. Il y avait une précision extraordinaire pour donner exactement juste, ni plus, ni moins. D'accord? C'est ça. Mais le Seigneur dit, vous l'avez laissé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Alléluia. Je rappelle que Jésus n'était pas dans le Nouveau Testament, il était encore dans l'Ancien Testament. Donc, un hypocrite au temps de Jésus, c'est quelqu'un qui se définit par l'apparence extérieure en étant pourri à l'intérieur. Le Seigneur Jésus avait lui-même dit tombeau blanchi, parce que vu de l'extérieur, les tombeaux blanchis, c'est beau, c'est blanc, mais dès qu'on passe à côté, il y a une mauvaise odeur. Donc, vous voyez, il calculait tout ce qui était juste de donner, mais il négligeait la justice. Mais regardez le verset 24, j'ai fait des recherches là-dessus parce que ça m'intéresse. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Moi, pendant des années, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mais en fouinant, j'ai trouvé que, d'abord, les insectes, et le moucheron aussi, c'était ce qu'on appelle des animaux impurs, ou des êtres impurs. Le chameau aussi, hein, parenthèse. Alors, pour éviter d'avaler un insecte, il versait l'eau dans de l'étoffe, l'étoffe faisait office de filtre, s'il y avait un moucheron, le moucheron restait dans le filtre, et ensuite il buvait l'eau. Il disait, moi, je ne bois rien d'impur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Jésus dit, et qui avalait le chameau, Jésus faisait des jeux de mots aussi avec la langue, hein. Avaler le chameau, il dit, oui, vous évitez le moucheron, mais vous avalez le chameau parce que vous ne méprisez la justice, vous ne rendez pas justice aux veuves, etc., parce que votre cœur est mauvais. Donc, le moucheron là, vous n'allez pas le boire, mais vous avalez le chameau, qui est aussi un animal impur. Donc, les pharisiens connaissaient bien qu'est-ce que ça voulait dire ici. Donc, la cécité, c'est quand toute cette chose-là tombe et qu'on comprend que le plus important, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Amen. Entre autres, avec le pardon, bien entendu. Quelqu'un pouvait respecter la loi, vous savez, les pharisiens pouvaient respecter la loi, mais étaient incapables de pardonner à son beau-frère ou à je ne sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire? Ils respectaient la loi, mais pouvaient laisser mourir la veuve qui était dans la maison d'à côté, en ayant encore un œil, en disant si je peux m'accaparer des terres à un bon prix, je vais faire le deal avec elle. Mais je respecte la loi, je paye ma dîme, je vais au temple, etc. Ça, c'est la cécité spirituelle. Le Seigneur Jésus est venu nous montrer que
la loi, ok, il n'est pas venu abolir la loi, mais la loi c'était l'ombre des choses à venir, et il a montré que lui-même, on doit comprendre que c'est pas la loi légaliste, mais c'est ce qu'on doit faire, c'est pratiquer la justice, cesser la fraude, aimer son prochain, etc. C'est ça la véritable loi. On peut faire tous les autres rituels religieux en pensant qu'on est sauvé, mais on ne sera pas sauvé avec les rituels religieux. Donc, ça peut être une forme de cécité spirituelle, et on verra que le Seigneur va nous donner des conseils comment on peut sortir de là. Il y a un autre exemple de cécité spirituelle, c'est Matthieu 11, 25. Le Seigneur nous exhorte, il nous montre les choses pour qu'on puisse être émondé, qu'on puisse être élagué. Matthieu 11, 25. Prenons à partir du verset... 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as relevées aux enfants. » Amen. C'est un peu dur à dire, mais la sagesse et l'intelligence d'une personne sont souvent des grands empêchements pour qu'ils acceptent la lumière, parce qu'ils n'ont pas la foi des petits-enfants. Oui, mais parce que moi je connais, moi je suis sage, j'ai un QI, vous voyez ce que je veux dire, etc. C'est pour ça que, pas tous les scientifiques, mais il y a beaucoup de scientifiques, c'est difficile à recevoir la lumière à cause de l'intelligence qu'ils ont, à cause de la compréhension des choses qu'ils ont, à cause de la compréhension scientifique qu'ils ont. Pour ça, c'est difficile de recevoir le royaume, parce qu'ils ont été aveuglés. Et nous savons que c'est Satan qui a aveuglé les hommes avec leur propre intelligence. Les écrivains aussi, c'est très difficile, parce que eux, ils se confient dans la philosophie, dans leur savoir. Vous leur parlez de Dieu, c'est comme si vous tapez sur un mur. Donc, et ils ont besoin véritablement de comprendre ces choses-là. Ça, c'est à cause de l'orgueil. Vous voyez, dans la Bible, il y a deux exemples où l'orgueil, en tout cas, a failli annuler une guérison. C'était Naaman. Naaman, il a dit, mais moi j'ai fait tout ce trajet depuis la Syrie pour venir chez le prophète. Le prophète ne daigne même pas sortir de sa maison. Il m'a envoyé son valet pour me dire d'aller me baigner 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors que j'ai des fleuves chez moi. Mais il a quand même écouté la voix de quelqu'un, il a dit, non mais fais ce que le prophète t'a dit. Il s'est humilié. Pourquoi il ne voulait pas aller se baigner? Parce qu'il avait la lèpre. Et aller se baigner dans le Jourdain, il fallait ôter son manteau pour aller 7 fois rentrer, sortir au vu de ses soldats. Mais quelle a été la récompense? Il a été guéri. Amen. Et il a accepté le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous devons passer parfois par-dessus des choses qui nous semblent un peu bizarres. Le deuxième exemple dans la Bible, c'est Nicodème. Nicodème voulait tellement cheminer avec Jésus, il a été un bon bout, mais il n'a pas été jusqu'au bout, à cause de cette fameuse sagesse. Pour ceux qui regardent les films là-dessus, c'est assez intéressant. Nicodème est avec sa femme, et sa femme le vante tellement, et lui, il a de la peine à se débarrasser de tout ce truc religieux qu'il a dessus lui. Amen. Alors le Seigneur va nous donner les clés pour vraiment que notre cécité spirituelle cesse, ou qu'on évite de tomber dans la cécité. Amen. Parce que c'est ça le but, c'est que si on a encore de la cécité spirituelle, des gros morceaux de bois dans l'œil, il faut que ça soit ôté. Et si ils sont ôtés, ces choses-là, si elles sont ôtées, il ne faut pas que nous retombions dans la cécité. Pour ça, j'aimerais lire une chose aussi qui est assez extraordinaire. C'est toujours dans le chapitre 11 de Matthieu. Ça va nous éclairer aussi sur Jésus-Christ, sa manière de faire. C'est Matthieu 11, verset, on va partir 21. Et il dit quoi? Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Amen. Alléluia. Jésus a été des endroits
où il a fait des miracles. Les gens ont cru en Jésus lorsqu'ils ont vu qu'ils ont fait les miracles, mais qu'est-ce qu'ils ont oublié de faire? C'est de se repentir. C'est pourquoi la repentance est hyper importante. Et beaucoup de gens aujourd'hui cherchent les miracles, les prophéties, mais ils oublient de faire quoi? De se repentir. C'est pourquoi dans ce ministère, nous prêchons toujours la repentance. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous pouvons chuter, nous avons des combats, et il est bon d'être lavé à nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que les miracles, on va dire, servent à valider la parole. Jésus a toujours prêché la parole, ensuite il a conclu les miracles. Le miracle en soi n'est rien du tout. C'est pour valider le message. Et le message de Jésus, c'est tournez-vous vers Dieu, repentez-vous, changez vos voies, plutôt que la loi physique, fais ci, fais pas ça, fais pas ci. C'est la loi du cœur. Pardonne, aime, pratique la justice, marche dans la droiture. Amen. Et on va découvrir quelque chose que j'avais jamais vu. C'est dans Marc 8. Il faut qu'on saisisse bien la chose. Marc 8. Matthieu, Marc. Marc 8, verset 26. C'est là où, depuis le verset 22, il guérit, justement à Bethsaïda, il guérit un aveugle, mais il l'a conduit hors du village. D'accord? Vous voyez, verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Pourquoi Jésus a conduit l'aveugle hors du village et ne l'a pas guéri dans le village? Je vais vous dire ici après la réponse. Verset 26, après qu'il fut guéri, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Pourquoi? Parce que les gens de Bethsaïda avaient déjà vu des tas de miracles et ne s'étaient jamais repentis. Amen. Dieu comment dire ça? Dieu ne va pas gâcher sa gloire. Il a fait plusieurs miracles à Chorazim, qu'on a vu tout à l'heure, et à Bethsaïda, il a dit, ne rentre pas dans ton village. Ça va ne servir à rien. Ils ont vu ma gloire, ils ne se sont pas repentis. Amen. Donc, Jésus était quelqu'un qui prêchait la parole et il confirmait la parole par les miracles, par les guérisons. Mais la guérison n'est pas plus importante que la parole, parce que c'est la vérité qui libère. Amen. Et c'est ça qu'on doit trouver un équilibre aujourd'hui. Le miracle, c'est bien, mais la vérité, c'est la vérité qui libère. Alléluia. Et vous voyez, c'est la repentance qui amène la vue. La repentance amène la vue. La repentance tire de la, comment on va dire ça, de la cécité. Et le deuxième conseil que le Seigneur nous donne, c'est de lire la parole, de s'examiner, de se repentir. Amen. Lisons la parole. La parole nous parle. Et lorsqu'elle nous parle, on examine nos voies. Et on se repent. Et là, notre cécité part. Amen. Amen. Et le message et la foi libèrent de la cécité. Amen. Le message la foi doit s'appuyer sur le message. Parce que c'est le message qui libère. La Bible dit que vous avez cru, vous avez passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière parce que vous avez cru en l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et justement, lire la parole, c'est pour ça qu'on dit n'écoutez pas seulement les prédications ou aller sur Internet à droite à gauche, un tel a dit. Non. Lisons la parole parce que la parole nous parle personnellement. Amen. Et lorsqu'elle nous parle, nous nous examinons et nous nous repentons et nous disons oui, c'est vrai Seigneur, j'ai pas fait juste, je me repens, aide-moi à ne plus jamais faire cette chose-là. Il y a un combat, mais au bout d'un moment, la chose pour laquelle nous prions, eh bien, va nous enlever la chose. Alléluia. Ça, c'était le deuxième conseil. Alléluia. On a vu le premier conseil, le jugement, la critique, doigté, tout ça, ça amène à cécité. Arrêtons ces choses-là. Amen. Deuxième conseil, concentrons-nous sur la parole de Dieu. Et dans le dernier verset que je vais citer, c'est dans Jacques. Jacques, vous savez, j'aime beaucoup Jacques parce que c'est l'évangile pratique de chez pratique.
Un peu comme Pierre, hein, mais Jacques est très très pratique. Alléluia. Et Jacques est en train de nous dire que nous devons avoir un évangile équilibré. Amen. Pas que dans un sens, autrement. Si on n'est que dans le légalisme, mais qu'on n'a pas le cœur, on tombe. Si on n'est que dans le cœur, mais qu'on ne respecte pas la parole, on tombe aussi. Hein? La voie étroite, c'est celle du milieu. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Amen. Alléluia. Quand on est légaliste, je vous assure, hein, ce qui compte, c'est d'être légaliste et puis d'appliquer la coupe de cheveux, la tente, ou je sais pas quoi, les cheveux, les habits. Tant qu'on respecte ça, hein, on va 14 fois, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. Mais en dehors, tu peux frauder. En dehors, c'est pas si grave parce que ta justice, tu dis, moi, je respecte les choses et tu t'autorises à vivre n'importe comment. Donc, c'est vraiment l'équilibre que nous devons avoir. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, sans s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le miroir. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on lit la parole de Dieu, le matin, c'est comme si on se regarde dans le miroir. Il y a des jours où Dieu ne va pas vous parler, puis il y a des jours où il va dire il y a quelque chose qui va faire toc dans notre cœur. C'est ça, se juger soi-même. Pour sortir de la cécité, la clé, c'est se juger soi-même. C'est se juger soi-même. C'est la plus grande clé. C'est ne jugeons pas les autres, jugeons-nous nous-mêmes. Je vais donner 5 exemples pratiques. Quelqu'un peut dire, mes enfants ne me respectent pas. Ou quelqu'un peut dire, les brebis ne me respectent pas en tant qu'ancien. Elles ne me sont pas soumises. Ou ma femme n'est pas soumise. Ou mon mari ne m'aime pas. Les autres me rejettent. D'accord? Ok. Si on comprend la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut appliquer le conseil que Jacques nous donne. Au lieu de pointer quelqu'un, allez au miroir et demandez à Dieu pourquoi il ne me respecte pas. Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi elle n'est pas soumise? C'est des exemples. Hein? Pourquoi les autres me rejettent? Pourquoi? Et il faut attendre la réponse de Dieu. Parce que Dieu va peut-être dire, c'est pas l'autre, c'est toi. Et il va nous reprendre. Parce que Dieu est le Dieu qui va mettre des choses qui sont encore, comment on va dire, dans notre cœur qui ne lui appartiennent pas. Amen. C'est pour ça que ceux qui réfléchissent ont un avantage sur ceux qui parlent beaucoup comme moi. C'est vrai. Non, parce que si tu réfléchis, tu vas prendre plus de temps de dire oui, c'est vrai, ma femme n'est pas soumise. C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est ma femme. Oui, c'est un exemple. Ma femme n'est pas soumise. Alors je parlais avec les frères en disant, il faut prier, ma femme n'est pas soumise, c'est pas possible, elle ne fait rien à ce que je lui dis, elle n'en fait qu'à sa tête. Père, oh, nous te prions pour le frère, on tabasse la soumission, que la femme soit... Mais on tape le tam-tam en vain. Mais on tape le tam-tam en vain. Le Seigneur va dire, c'est bon, assez de bruit. Pourquoi n'est-elle pas soumise? Peut-être parce que son mari ne l'aime pas. Peut-être parce que son mari ne la considère pas. N'est-ce pas? Voilà. Et là, le Seigneur va dire, c'est pas ta femme, c'est toi. Ou il va dire à la femme, c'est pas ton mari, c'est toi. C'est ça, se juger soi-même. Voyez, on est tellement pro à sortir puis flageller l'autre. Il y a des anciens dans les églises. J'ai entendu une fois un témoignage. Un ancien qui se plaignait toujours. Ah, quand on organise des choses, quand moi c'est moi qui organise, j'ai pas beaucoup de monde qui vient, c'est pas normal. Mais quand c'est les autres anciens, ils font les gens, tout le monde voit avec l'autre ancien. Ben, au lieu de se plaindre que les gens ne viennent pas chez lui, il doit se poser la question, mais pourquoi les gens ne viennent pas chez moi? Peut-être que sa manière de s'adresser aux gens, elle est rude, peut-être qu'il ne met pas la forme, ou peut-être qu'il... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, se juger soi-même. Et je crois que la force du disciple, c'est celui qui se dit, stop, maintenant je me pose, je me regarde dans le miroir, je demande à Dieu, pourquoi ça?
pourquoi ça? J'en ai marre. Pourquoi ça? Et le Seigneur va nous répondre. Donc, le troisième conseil, c'est d'aller vraiment au miroir de Dieu, demander à Dieu pourquoi. Dieu répond. Mais des fois, ce n'est pas toujours la bonne réponse qu'on reçoit. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été vers le Seigneur, mais le Seigneur ne leur a pas répondu comme il voulait. Donc, c'est ça. Donc, si on fait un petit peu résumé sur la cécité, normalement, quand on vient au Seigneur, on a quand même, le voile déjà nous est ôté, puisqu'on accepte la bonne nouvelle. Mais après, il y a peut-être encore des choses qui nous sont encore obscures, qu'il faut qu'on ôte de nos yeux. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui amène la vue. Amen. La religion et le légalisme amènent la cécité, tel qu'on a vu avec les pharisiens. Ça, il faut se veiller de cet esprit-là. J'ai beaucoup aimé quelqu'un qui disait une fois, moi je me préoccupe que de mes brebis, point. Ça, c'est ma femme me dit tout le temps. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai aussi critiqué beaucoup. Parce que j'ai vécu dans une assemblée où on avait la critique. Donc, pour moi, la critique était facile. Je prie Dieu que cet environnement-là, plus jamais. Contentons-nous de l'autorité, de gérer l'autorité qu'il nous a donnée sur les personnes qu'il nous a confiées. Amen. La religion et le légalisme amènent à la cécité parce que l'homme dit c'est parce que je fais tous les actes religieux que je suis juste. Or, ce n'est pas une question d'actes religieux, c'est une question de cœur. C'est marcher dans la droiture, aimer son prochain, aimer Dieu, cesser la fraude, pratiquer la justice. Mais si on pratique ces choses-là, on est en plein dans le, comment dire ça, dans la vérité. On est OK. On n'a pas de soucis. J'ai pas de soucis avec mon voisin, j'ai pas de soucis avec mon patron, j'ai pas de soucis avec ma femme, j'ai pas de soucis avec mon mari, j'ai pas de soucis avec mes enfants. Amen. Et quand on a dit, dans le psaume 46, on a prié, tu es mon soutien, tu es ma haute retraite, tu es le secours qui ne manque jamais au sein de la détresse. Le Seigneur va toujours répondre à celui qui est juste, qui aime son prochain, qui aime Dieu, qui pratique la justice et qui marche dans la droiture. Amen. Avec Dieu, il faut être vrai. On ne peut pas voir la façade. Je connais ta parole, alléluia, je sais comment prier, j'ai des dons. Même les dons ne s'engagent de rien du tout. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Les dons doivent être alignés avec la parole. Les dons doivent valider quelque chose. Amen. La deuxième chose, dans le résumé, le message est plus important que le miracle. Surtout aujourd'hui. Quand je dis miracle, je dis aussi prophétie. Vous voyez ce vent qui souffle sur toute l'église occidentale. Prophétie, 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 miracle, miracle, miracle. Mais si tu n'as pas la transformation, ta prophétie sert à quoi? À rien du tout. Si tu n'as pas la transformation, le miracle, ça sert à quoi? À rien du tout. Même si tu as été guéri du cancer au stade terminal sur ton lit, si tu n'as pas la transformation, ton miracle ne sert à rien. Troisième des choses, le jugement et la critique amènent la cécité. La pratique de la parole et l'examen de soi libèrent de la cécité et évitent qu'on y tombe. Amen. C'est pourquoi beaucoup ont lâché l'église pendant le Covid. Ils ont dit, ah mais nous on reste à la maison, on regarde des trucs sur Internet. C'est pas la même chose que quand on est les uns les autres, quand le Seigneur parle. Aujourd'hui, il nous parle sur la cécité, sur notre cécité, sur les choses que nous avons dans l'œil pour que ces choses-là sortent. Amen. La marche du disciple accompli, c'est pas toujours des discours, vous voyez ce que je veux dire, sucrés. Quelqu'un veut un peu de miel encore, peut-être? Un peu de chocolat? Je crois que je n'ai pas assez dit bénédiction aujourd'hui, je vais encore rajouter une grosse couche sur une millefeuille. Je prononce que quelqu'un aura une bénédiction extraordinaire cette semaine à son travail. Dites Amen, recevez. Mais pourquoi tu ne reçois pas? Dites recevez. Non, c'est pas ça. Amen. Le miracle, c'est vrai, la prophétie est véridique, mais le message est plus important que le miracle et la prophétie combinée. Amen. Ça doit amener des transformations dans le cœur. Quatrième point, l'intelligence et la sagesse d'un homme le maintiennent dans la cécité. Moi, j'ai côtoyé dans ma carrière, on va dire professionnelle, beaucoup de gens intelligents, des gens très intelligents, mais pour ce qui concerne Dieu, la création, c'est virtuellement impossible de placer quelque chose. Ça ne pénètre pas. Oui, mais on a fait des études et on va sur le côté raisonnement matériel, ça ne pénètre pas. Ce sont des forteresses.
Amen. Mais parmi les scientifiques, hein, ceux qui ont connu Dieu, ils défendent Dieu avec bec et ongle. Et ils disent, la science est complémentaire à la foi. La science et la foi ne s'opposent pas. La science ne peut pas contester qu'il y a un Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'avoir un fils super intelligent avec un QI à 180, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Vous voyez? C'est comme la richesse est un piège aussi, parce que c'est un test. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes richesses? Amen. Fixer, ouais, là j'ai dit l'intelligence et la sagesse d'un homme le maintiennent à la cécité. L'humilité et la foi des enfants les délivrent et les amènent à la lumière. Amen. Ça c'est très important, on doit avoir l'humilité. C'est comme pour nous l'humilité, quand on s'est trompé, on se repent. Et la ténèbre qui est dans notre œil va s'en aller. Et dernier point, fixer les yeux sur l'homme et sur les miracles maintient la cécité, mais fixer les yeux sur Jésus qui opère des miracles au travers de l'homme, ça fait recouvrer la vue. Pourquoi? Parce qu'on écoute la parole de Dieu. Amen. Jésus, il a toujours fait les deux. Il a toujours prêché et un miracle, ou il a fait un miracle et il a prêché. Le miracle ne va pas sans la parole de Dieu. Amen. Quand il a réuni 5000 personnes, ils étaient 2 fois quand il y a eu la multiplication des pains. Il n'a pas fait beaucoup de miracles, si ce n'est que de multiplier les pains pour donner à manger. Qu'est-ce qu'il a fait le reste du temps? Il a prêché. Bienheureux les ci, bienheureux les ça. Venez à moi, je vais vous décharger de votre fardeau. Votre vie n'est pas ici sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas ça. C'est le cœur. Dieu veut notre cœur, que notre cœur soit exempt de fraude, exempt d'orgueil, plein d'humilité, plein d'amour, plein de droiture. La compromission n'est pas dans le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit un jour que la Suisse est le pays du compromis. Mais c'est un esprit qui attiédit l'Église. Parce qu'il ne faut surtout pas dire, vous voyez ce que je veux dire? Non, avec Dieu, nous devons être bouillants. Et c'est vrai que le Seigneur nous pousse vraiment déjà, depuis quelque temps, à faire gaffe avec la langue, à maîtriser notre langue, et qu'il sorte que la bénédiction et pas la malédiction. Amen. Ni la médisance, ni la critique. Aujourd'hui, il nous dit, la cécité, plus on critique, plus on devient aveugle. On voit les choses chez les autres, mais on ne voit pas les choses chez nous. Viens chez moi, pose-moi la question pourquoi. Et je vais te dire. Et quand on est en maturité, voyez, si on voit qu'un frère ou une sœur fait faux, on peut aller le cœur léger. Non pas dans un esprit de condamnation, mais dans un esprit d'amour pour le ou la redresser. Amen. Mais si moi-même, j'ai des choses que j'ai besoin d'être redressées, ça va être compliqué. Alléluia. Donc Jésus est venu bousculer les codes. Jésus est venu bousculer les codes. Parce qu'il a montré que ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et Dieu, c'est un Dieu de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alléluia. L'extérieur, c'est les hommes, c'est la civilisation de l'homme, mais Dieu, c'est l'intérieur. L'homme va regarder comment il est habillé, quelle montre il porte, quel sac à main, quelle chaussure, quel truc, comment il est, s'il a une grande maison, une grande voiture. Ça, c'est l'homme. Dieu se fiche de tout ça. Oui, tu peux être un fils de Dieu, il te donne tout ça, c'est bon. Mais gloire à Dieu. Mais Dieu va regarder le cœur. Est-ce que tu marches dans la droiture? Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu mets ton Dieu à la première place? Quiconque fait ces choses est béni de Dieu. Amen. Et nous devons prier parce que la cécité est sur le monde, mais aussi sur le monde religieux aujourd'hui. Donc, nous devons vraiment s'accrocher à Jésus, lire la parole pour qu'on évite que les ténèbres viennent brouiller notre vue. Amen. La vision du ministère, c'est une vision pas facile. La repentance et la sanctification. Mais c'est justement ce message-là que les églises ont besoin d'entendre. Amen. Parce que autrement, on ne peut pas avancer. Alléluia. Et l'église de Jésus-Christ est celle qui obéit à Christ. Alléluia. Christ, c'est le chef. Et le Seigneur a dit, je crois dans Hébreu, c'est Paul qui a dit que le Seigneur Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Amen. Au temps de Jésus, beaucoup ont cru, mais ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas obéi. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez les noces de l'agneau.
Ah, moi je marie ma fille. Ah, moi j'ai acheté des bœufs, je ne peux pas y aller. Ah, moi j'ai acheté un nouveau temps, je ne peux pas y aller. Pourtant, ils croyaient en Jésus, ils connaissaient Jésus. Mais ils ne sont pas allés parce qu'ils n'obéissaient pas à ses commandements. Ils n'étaient pas soumis à la parole de Dieu. Ça ne sera pas notre cas parce que le Seigneur nous conduit dans ce disciple-là à la soumission complète au Dieu que nous disons servir. Amen. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur nous aide à garder la vision ou à peaufiner notre vision, que nos yeux aient toujours le discernement sur ce qui est juste ou pas juste. Amen. Et qu'il nous garde de toutes les choses qu'on a vues aujourd'hui, parce que c'est la chair qui aime ces choses-là. Et nous devons lutter contre notre propre chair, c'est notre premier ennemi. Voilà, nous allons prier ensemble déjà ici, mais je vais boucler la vidéo là. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.